Que Dieu vous bénisse. Nous sommes plutôt dans la suite de notre message sur le christianisme fondamental. Et aujourd'hui, nous allons voir en sous-thème les pierres de l'Église bâtie par le Christ. Les pierres de l'Église bâtie par le Christ. Lisons Matthieu 16, verset 18. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut vous entendre? Amen. J'entends une seule voix, la voix de Pasteur Pierre, et puis les autres voix derrière. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous fortifie. Comme Matthieu 16, verset 18. Matthieu chapitre 16 et le verset 18, il est écrit: « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Amen. Nous allons voir la première partie de ce message. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, dit Jésus. Vous remarquerez que le grand frère d'André, c'était Simon, dans la Bible. Et c'est ce Simon à qui Dieu révéla que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce Simon à qui Jésus donna le nom de Céphas, ce qui signifie Pierre, bien entendu. Et il apparaît que Jésus lui donna ce qu'on appelle un nom nouveau. Et Jésus lui donne ce nom nouveau afin de mieux l'utiliser. Et nous allons y revenir. Au-delà il serait une pierre sur laquelle Jésus lui-même, en personne, bâtirait son église. Il faut dire que le terme église n'existe pas dans l'Ancien Testament. Vous avez peut-être déjà lu tout l'Ancien Testament et vous allez voir que ce terme, c'est Jésus qui en est le créateur dans le Nouveau Testament. Et il se donne l'exclusivité d'être le bâtisseur de ce qu'on va appeler sa propriété, c'est-à-dire son église. Cette propriété, je veux dire, est sans partage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de copropriétaire de l'église de Jésus-Christ. On verra des églises, bien sûr, dans les Saintes Écritures, installées un peu partout, quand nous lisons le Nouveau Testament, mais aucune ne portait le nom des implanteurs. J'utilise le terme implanteur, peut-être ça n'existe pas en français, les gens qui implantent les églises. Donc je les appelle les implanteurs. Et vous allez voir qu'il n'existait pas une église portant le nom de son implanteur. Donc vous lirez, donc vous ne verrez pas l'église de Paul, l'église de Pierre ou l'église de Jacques, etc. Toutes ces églises, quoi qu'il y ait eu plusieurs personnes qui aient eu à les implanter, c'était les églises de Christ. Gloire à Dieu. Donc, on dit souvent l'église du prophète Assamba ou de l'apôtre Assamba. Gloire à Dieu. L'apôtre Assamba peut être fondateur d'une église, mais c'est l'église de Christ. Lisons Apocalypse 2, verset 17. Nous rappelons notre sous-thème. C'est les pierres de l'église bâtie par le Christ. Apocalypse 2, le verset 17. Il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Nous avons parlé du nom nouveau plus haut, comme avec le père de la foi,
notamment, comme on dit souvent, dont le nom était Abraham. Au moment où Dieu conclut alliance avec lui, il va changer son nom d'Abraham en... Voilà, c'est bien, ça veut dire, vous lisez. Celui de sa femme Sarai, qui devait entrer dans les chroniques des héros de la foi, ce nom fut changé. Le Seigneur a dû aussi changer le nom de Jacob, parce que le nom de Jacob avait une mauvaise connotation. Il a changé ce nom en Israël, qui signifie vainqueur. Vous verrez aussi que c'est Jésus qui a créé le nom de Pierre. Si vous lisez la Bible, vous verrez que ça existait nulle part avant. C'était à la place de Simon. Le nom de Simon que ses parents lui avaient donné. De même, Jésus a changé le nom des fils de Zébédée, qui était quand même qui avait une bonne signification, hein, mais ça n'intéressait pas le Seigneur, et il les a appelés Boanerges. Je ne sais pas comment ils avaient pris sa place, c'était facile qu'ils disent Zébédée. Mais maintenant on dit Boanerges. Mais c'était le nom que Jésus leur a donné. Donc Jésus ne nous donnera pas toujours des noms qui sonnent très bien comme nous voulons. Vous voyez, non? Mais là, ça signifie fils de tonnerre. Et c'était le nom de fils du tonnerre compte tenu de la grande vision qu'il devait et qu'il avait, que Jésus avait de ces derniers. Il les a appelés fils du tonnerre. Il a aussi changé le nom de Lévi. Lévi, c'était le publicain. Peut-être que c'est pas parce que le nom était mauvais, mais Jésus s'est dit, celui-ci, avec son nom-là, ça va trop sonner le culte de l'Ancien Testament. Hein? Ce gars qui s'appelle Lévi, là, ça risque de sonner trop Ancien Testament. Et je vais lui donner un nom nouveau, Matthieu, un nom qui n'avait jamais existé avant. Parce que Matthieu veut dire don de Dieu. Plus tard, il changera le nom de Saul. Vous voyez, non? Parce que Saul, Saül, c'était le même truc. Donc, ça sonnait un peu le premier roi déchu d'Israël. Donc, quand il choisit Saul, il dit, avec son nom qui est le nom du premier roi que Dieu avait chassé là, que Dieu avait enlevé d'Israël là, je préfère le remplacer en celui de Paul, qui allait se faire tout petit devant Dieu pour devenir le plus grand dans le Nouveau Testament. Dieu ne change pas les noms par hasard. Lorsqu'il veut bâtir son église, ou une de ses églises quelque part, je vais vous sortir une révélation. Hein. Ma femme s'appelait auparavant, elle se prénommait Aline Rachel. Il y avait une sœur qui voulait m'épouser même. Dieu lui a dit que ma femme c'est Rachel. Parce qu'à ce moment-là, elle s'appelait Rachel. Parce que Dieu savait que Rachel était morte prématurément sur la table d'accouchement. Il a dit que non, ça ne doit pas arriver comme ça. Le nom Rachel, et mon serviteur, ça risque pas bien donné. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Rachel là et qu'on va dire que c'est mon tour aujourd'hui. Non, 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 c'est pas ça. En fait, c'est pour que tu saches quand même, lorsque tu portes un nom qui était Rachel. Donc Dieu, voyant cela, dit que non, il a décidé de changer ce nom en Aline Esther, afin qu'elle soit non seulement une reine, parce que vous savez qu'Esther c'est une reine, non? Hein? Les sœurs savent ça. Votre mère c'est une reine. Lorsqu'on aime sa mère, on est content, non? Je ne sais pas pourquoi ça pique souvent. Vous voulez qu'on soit content. Mais également, Esther était un intercesseur. Vous connaissez la reine Esther, c'était un intercesseur du haut calibre. N'est-ce pas?
Pourquoi donc Dieu le fait? C'était le plan de Dieu. Ton nom, ce ne sera pas Aline Rachel, ce sera Aline Esther. Et il est venu me parler un jour, il m'a dit, ton nom, Assamba, c'est bien, parce que Assamba, c'est réjouissance, réjouissance, réjouissance. Mais ton oncle à qui on a donné le nom là, dis donc, vraiment, lui, sa vie, non. Il a donné le nom du roi Salomon. Et je me dis que quand Dieu donne le nom de roi Salomon, c'était dans un but précis. Non seulement dans le sens de leadership, de sagesse et aussi d'un constructeur. Ça, c'était en 1996, 1997. Aucun rapport. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, il fait d'abord comme ça. Si vous n'avez pas l'esprit de révélation, vous ne pouvez pas connaître votre nom spirituel. Mais il peut arriver parfois que Dieu vous révèle votre nom spirituel à travers quelqu'un d'autre. Quand il a un dessein incroyable à travers vous. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui se donnent eux-mêmes des noms spirituels. Ils cherchent. Ils voient que, hey, faveur là sonne bien, hein. Maman faveur. Vraiment maman faveur. Bon, l'autre regarde bien. Le nom, il y a des noms là qui sonnent bien. Oui. Appelez-moi Papa Bénédiction. Voilà. Ça, c'est les pentecôtistes, panchécotistes qui se donnent à eux-mêmes des noms qui les intéressent. Mais ça n'a rien à voir avec un nom spirituel. Parce que c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas que c'est toi-même qui dis que le nom qui est bon là, et tu prends. Gloire à Jésus. Alors lisons 1 Pierre 2, verset 5. Là, nous sommes en train de parler de les pierres de l'église bâtie par le Christ. Je vous donne très bien l'explication. Vous comprenez ce que ça signifie. Lisons 1 Pierre 2, verset 5. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, verset 5, il est écrit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. » Amen. Vous suivez bien. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Jésus a donné le nom de Pierre aussi, c'était avec un plan derrière la tête par rapport à bâtir son église. Dans la culture de l'époque où Jésus est en train de parler là, il n'y avait pas de parpaing. Est-ce que quelqu'un me suit? Au moment où Jésus est en train de parler, à l'époque là, les parpaings n'existaient pas. On posait pierre sur un édifice jusqu'à atteindre le niveau qu'on veut. Il faut dire que Simon était devenu une pierre. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la chair et le sang qui lui avaient révélé cela, mais Dieu lui-même. C'est ce qui lui a valu d'être une pierre dans la construction du maître. Il était une pierre vivante de l'édifice. Plus loin, Pierre dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie de l'Écriture a jamais été apportée, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. N'est-ce pas? Autrement dit, la parole de Dieu ne saurait être un objet d'interprétation particulière. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne parlerez pas de la part de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez être une pierre, je veux dire, vous ne pouvez être une des pierres vivantes de l'édifice. Vous pouvez être tu appelles souvent quoi là? Quand on monte les pierres sur pierre, on met parfois aussi des trucs, parfois un peu de pâte de quelque chose. Mortier, vous posez là. Donc, celui qui ne parle pas par révélation, il fait partie de l'édifice, il est le mortier.
Oui, non. Tu veux rester un mortier. Mais le mortier est important. Sinon, les pierres ne vont pas bien adhérer. Donc, si tu n'as pas de révélation, sache que tu es quand même quelque chose. Tu es un mortier. Donc, tu permets qu'il y ait des liens entre les pierres. Et nous avons besoin du mortier, chers frères et sœurs. Tu es important. Si tu n'as pas de révélation, tu es important. Alléluia. Toujours bien. Mais comme il s'agit de former une maison spirituelle là, c'est important de faire partie des pierres vivantes. Et ça n'a rien à voir avec les raisonnements humains. Ça veut dire que quand on parle des gens de la maison de Dieu, c'est important de ne pas ajouter le feu étranger. Jésus lui-même est la pierre angulaire. Les premiers apôtres et prophètes sont les fondements. Et l'Église continue incessamment de s'édifier sur ce modèle. L'édifice est coordonné par le Christ lui-même pour être un saint temple de Dieu. L'apôtre Paul va dire, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Gloire à Dieu. Comme vous pouvez le constater, la chair et le sang n'ont rien à y voir quand il s'agit de l'église de Dieu. On dit l'église de Dieu est constituée de quoi? Après on se regarde soi-même, la sœur qui est habillée en bleu, l'autre qui est habillée en noir, le frère qui est comme ça, c'est pas l'église de Dieu là-bas. Vous êtes bien en train d'entendre ce que ça veut dire l'église bâtie par le Christ. Ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. Les pierres vivantes de l'église de Christ constituent la révélation des fils de Dieu que le monde entier attend. C'est-à-dire l'église que le monde doit voir. C'est un langage de quoi comme ça? Mon cher frère et soeur, on parle de quel langage là? Mais c'est un langage qui est à ta portée, que tu es habitué. Disons, Somme 127, le verset 1. Le Somme 127, le verset 1. Les pierres vivantes de l'Église bâtie par le Christ. Psaume 127, verset 1, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui peut contester ça, puisqu'il y a des gens qui sont souvent en train de bâtir leurs choses sans consulter Dieu, et aux yeux du monde, c'est bon, c'est grand, c'est parfait, c'est bien. Vous savez, quelqu'un peut aller à l'encontre de ce que Salomon a dit ici, dans sa sagesse. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Jésus va dire, je bâtirai mon église. Comme quoi chacun bâtit sa maison. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Si ce n'est pas Jésus qui est en train de bâtir une œuvre, en ce sens qu'il en est, ça veut dire quand on dit Jésus bâtit une œuvre, bon, quelqu'un peut te dire, tu vois pas Jésus peut-être en train de poser des papiers ou de faire des trucs, mais il faut qu'il soit l'instigateur de cette œuvre-là véritablement. Il faut qu'il soit celui qui a ordonné l'existence de cette œuvre. Il faut que, pendant que l'œuvre est en train de se faire, il soit en train de guider le travail, qu'il soit la personne qui instruit comment les choses doivent se passer, en fait qu'il soit l'architecte, ça veut dire que celui qui a donné le plan de la chose. Et même qu'il devienne le planificateur. Vous savez, parfois on fait l'œuvre de Dieu, on finit de sortir le programme. À tel moment il y aura ceci, etc. Après, ça ne se passe pas comme ça. Vous vous souvenez, l'année passée, on a dit en janvier on fait quoi, en février on fait comme ça. Après, le casseur, celui qui parle fort est venu. Et après, maintenant, ça n'a pas eu lieu.
Il va semer d'abord la zizanie partout. Vous voyez. Donc, l'ordonnateur doit être le Seigneur. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas bâtir, mais c'est en vain devant Dieu si on décide de bâtir sans dire ah, on n'a pas besoin de Dieu. Vous voyez, en ayant bâtisse comme ça. Nous voyons comment dans les religions on bâtit comme ça. Ça veut dire qu'un groupe de théologiens se mettent en place, ils disent toi tu dis quoi, et ainsi de suite, écrivons un truc et faisons en sorte que ça marche, et ils le font. Pas besoin du Saint-Esprit ou de le consulter. Mais Dieu dit que ceux qui font de cette manière-là, c'est en vain devant sa face. C'est l'Église de Christ que Dieu considère, pas celle dont nous sommes les créateurs et autres initiateurs. Ça veut dire, je suis fâché, pas créer ma part. Non, Dieu ne fait pas partie de ça. Autrement, si Dieu ne vous a pas envoyé fonder une œuvre ecclésiastique, vous êtes en train de courir pour rien. Vous vous souvenez de l'homme de Dieu il avait une onction incroyable. Donc Dieu faisait des miracles incroyables, il guérissait les malades, il délivrait les gens. Et il était dans l'église de son leader. Il a dit que, mais dis donc, quand moi et puis pour les gens, ils guérissent, quand ils délivrent, machin, je n'ai pas besoin d'être ici. Il est parti créer ses églises. Comme il avait un don de guérison incroyable, il a fait le tout. L'église a fait seulement broum, broum, broum. Ça grandit à cause du don incroyable qu'il avait. Et ça venait de Dieu, le don que Dieu lui avait donné. Et il a dit que bon, quand on a un don, on n'a pas besoin de... Son leader avait moins quand il priait pour les malades, c'était moins que quand lui priait pour les malades. Et ça fait qu'il a créé donc sa chose. Et puis, maintenant, un jour, il a eu un petit beau truc qui l'a renversé, il s'est retrouvé en train de quitter son corps pour la mort. Il est monté, et quand il arrive au ciel, il veut voir Jésus. Les gens lui disent que tu ne peux pas voir le Seigneur. Quoi? Mais le Seigneur m'a donné le don de Jésus, j'ai fait des œuvres partout dans le monde entier. Les âmes croient, les gens deviennent, c'est-à-dire, tu reçois les miracles et tout ça tous les jours. On lui dit, ça fait rien, tu ne peux jamais voir le Seigneur. Tu ne le verras pas. Wow. Il a failli tomber. Là, c'était compliqué. Comment ça? C'est pas lui qui guérit les malades quand il fait les trucs. Est-ce qu'il invoque d'autres dieux? C'est là qu'il sait quand même. Bon, pourquoi il ne peut pas voir le Seigneur? Le Seigneur lui a dit que c'est parce que tu as confondu entre le fait qu'on t'a donné un don, ça veut dire que tu devais aller créer ton église. Dieu a dit dans sa parole qu'il a donné aux uns tel don, il a donné pour le bien commun. Donc le don que tu as, c'est pour l'église, là où tu es. C'est pas que, ça ne veut pas dire qu'un don signifie création d'une église. Et là, on lui a dit, est-ce qu'un jour Dieu t'a dit de créer une église? Toi-même, là où tu es là, tu es sincère. Dis, le jour où le Seigneur est venu se révéler à toi, il a dit, mon fils, c'est tel, va créer l'église telle. Toi, tu as créé même le nom que tu as révélé, toi qui as donné le nom, non. Puissance de Dieu, machin et tout ça. C'est toi. Tu as entendu ça où? Wow. C'est pour ça que Jésus ne veut pas me voir. Bien entendu. Tu n'as pas de place auprès de lui. Parce que les gens ne doivent pas faire ce qu'ils veulent. C'est moi qui dis de faire ce qu'il y a à faire. Mais le don de c'est pour l'église. Dieu t'a donné un don pour l'église, pas pour que tu voles de tes propres ailes. Dans une église, il doit y avoir des dons, des dons et des dons et des dons, des capacités. Dieu répand comme il veut. Comme on dirait, c'est le même esprit. Il va dire que chez vous, chaque personne qui a un don spécial dit que bon, comme je performe déjà spirituellement, allez, je crée ma part. Il a dit jamais de la vie. Si tu meurs là, tu es en danger. Qu'est-ce que je dois faire donc, Seigneur? Rentre simplement dans l'église de ton leader. Il va demander pardon et prends toutes tes assemblées, tu peux aller soumettre là-bas. Ne t'ai jamais envoyé, mon cher ami. Vous vous rendez compte alors que nous sommes dans un monde où il y a des milliers et des centaines de milliers d'hommes de Dieu qui ont créé leurs choses. C'est-à-dire
il est fort. Gloire à Dieu. Je suis en train de vouloir vous expliquer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Ah oui, ça marche, c'est bon, ça marche. Mais bien, Dieu t'a dit. Imaginez-vous donc cet homme de Dieu, grand homme, grand leader, faisant ces choses dans le monde entier, adulé de tous les gens dans le monde entier, en vain. La parole de Dieu est puissante, hein? Et vous savez que nous allons mourir une seule fois. Donc imagine-toi que tu fais en vain. Est-ce que Dieu va refuser les âmes que tu es en train de sauver? Mais toi, tu n'iras pas. L'apôtre Paul disait que il ne faut pas que je prêche aux autres, ils sont sauvés, moi je ne suis pas sauvé. Donc il y a beaucoup de personnes qui seront comme ça. Tu as fait plein de choses, les gens ont été sauvés, toi pas. Si Dieu ne vous a pas envoyé fonder une œuvre ecclésiastique, vous courez en vain. Il n'est pas dit que sans Dieu, vous ne pouvez pas bâtir. Hein? Est-ce que Dieu, je me fais bien comprendre? Il n'a pas dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, personne ne peut bâtir une maison. Jamais. Ce n'est pas ça qui est dit. Si l'Éternel ne bâtit une maison, plein de gens peuvent bâtir des maisons. Mais c'est en vain. Il est dit que ce que vous baptisez est inutile aux yeux du Seigneur. Comment quelque chose qui est engendré dans la rébellion va-t-il sauver des âmes au final? C'est un fondement de sable. Jésus est le bâtisseur que Dieu a annoncé depuis l'ancienne alliance en ces termes dans le livre de Zacharie. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est le germe. Il germera dans son lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc il s'agit bel et bien de Jésus-Christ, le roi des rois et le souverain sacrificateur du céleste sanctuaire. C'est lui qui bâtit son église. Donc ce qui s'appelle l'église de Christ, c'est lui qui est l'initiateur de tout. Mais il peut y avoir quelque chose qui n'est pas bâti par le Christ, mais qui existe et qui est beau, qui est bien et qui marche. Faites pas de confusion là-dessus. Mais c'est lui que Christ a établi pour bâtir donc le temple de Dieu. Alléluia. Disons 1 Corinthiens 3, versets 9 à 10. C'est en train de parler des pierres vivantes bâties par le Christ. C'est seulement la parole de Dieu qui va juger tout le monde. Ce ne sera pas une autre parole. Chacun prêche sa parole. Quand le Seigneur va venir, il va prêcher, il va établir sa parole. Voilà. Il dit, la parole que je vous ai dite, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Alors, lisons 1 Corinthiens 3, 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11. Il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, c'est l'Éternel qui doit bâtir. C'est Jésus qui bâtit. Bon, on peut se poser la question, et nous dans tout ça? Et nous dans tout ça? Mais l'apôtre Paul est suffisamment clair ici, c'est-à-dire très clair. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et nous dans tout ça? Quelqu'un est en train de bâtir sa chose et nous on est... Parce qu'on ne bâtit pas une maison seule. Autant l'architecte, ou alors Dieu peut être architecte, il peut être le maître d'ouvrage, mais tous ont besoin d'ouvriers pour élever un édifice, surtout d'envergure comme l'église. Alléluia. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu ne peut pas être bâtie
ouais, si je me retrouve en train de bâtir l'œuvre de Dieu, gars, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais heureusement, il y a les pasteurs. Heureusement, il y a les diacres. Heureusement, il y a les anciens. Heureusement, il y a les intercesseurs. Heureusement. Il y a plein d'autres ministères. Alléluia. L'Église n'en demeure pas moins l'édifice de Dieu. Imaginez un ouvrier qui arrive et il se met à l'œuvre sans suivre le plan de l'architecte. Il a dit, vous avez recruté un gars. Il dit, bon, ok, il veut travailler aussi au chantier. Le gars, il vient, Dieu dit, on le recrute. Le gars vient le lendemain, il commence, il trace une ligne ici, comment poser lui ses papels. Après, il trace un truc ici, il fait lui un poteau, etc. Et qui est frère, tu es en train de faire quoi? Je suis en train de travailler. Mais toi, tu travailles comment? Mais vous m'avez recruté, non? Déjà, vous m'avez recruté pour travailler dans le chantier ici. Donc toi, tu viens, tu poses tes papels là où tu veux, tu creuses un trou là où tu veux, tu fais comme tu es en train de vouloir. Vous voyez, non? Nous sommes ouvriers avec Dieu, donc c'est Dieu qui a fait le monde ouvrier, donc il vient de commencer seulement, moi, à tracer ma page, je pose moi mes papels comme je veux là, parce que je veux travailler beaucoup. À la fin de la journée, la sueur coule même sur moi parce que, gars, ça a été dur pour creuser les tranchées. La tranchée que j'ai creusée ici, là, vous voyez comment j'ai travaillé. C'était dur pour moi, toute cette journée. J'ai posé les papiers, fait ceci, etc. Vous-même, vous ne voyez pas que j'ai travaillé. Donc le gars, celui vient seulement, il entre au chantier, il creuse sa part de trou, il met lui ses papiers, il sort lui son truc. Et à la fin, le gars travaille la journée, ça dit qu'il est mort de fatigue. Amen. Mais lorsqu'un ouvrier entre dans un truc, même s'il montre un papier solide, il a même ajouté 300 béton et tout ça. Mais sans suivre le plan de l'architecte. Ça devient quel genre de chantier où chacun vient, il crée lui son... Il se peut même qu'un ouvrier ne soit pas payé parce qu'il s'est installé sans avoir été recruté par le maître. Ça veut dire que tu arrives dans un chantier, quand on recrute les gens, on met le nom. On dit tel ouvrier. Après toi, tu dis, quand on a de payer les gens, toi aussi tu viens, tu dis ma part. On dit, mais quand on regarde la liste, on ne voit pas ton nom. Mais pourtant, toi-même, tu t'es recruté toi-même et tu as travaillé toi-même. Mais comme on utilise souvent le terme les églises, ça veut dire qu'il y a l'église corps et les assemblées, les ministères, les missions. Ainsi, Dieu établit des missionnaires, il établit des apôtres, il établit des envoyés qui implantent des églises, qui en sont des sous-fondateurs. Alléluia. Mais tout cela doit être basé sur Christ. C'est d'après le principe divin et rien d'autre. C'est un peu comme Dieu avait dit à Zorobabel, à qui il confiait la construction du nouveau temple. Ce n'est ni par le pouvoir, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Paul qui dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte déclare plus loin, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Comme quoi la conception d'une église doit être inspirée de Dieu et non par la sagesse des hommes. Gloire à Dieu. Je parle des pierres vivantes bâties par le Christ. Vous savez, le message que nous sommes en train de prêcher là, depuis quelques semaines sur le christianisme fondamental, faites le tour, vous allez voir que personne ne comprend plus rien de cette manière-là. Les gens commencent à faire seulement, ça sort comme ça sort. On n'est plus sur les fondements. Ça devient un langage un peu sourd là que tu peux parler comme ça, les gens se disent, ben, il raconte quoi.
Même les enfants de Dieu ne comprennent même plus Dieu. Éphésiens 1, 22 à 23. Disons ce passage. Éphésiens 1, 22 à 23. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné au chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Jésus dit bien, afin que nul n'en ignore, mon Église. Vous voyez, non? Il n'a pas dit, je bâtirai votre Église. Je bâtirai mon Église. Il dit, mon Église. Gloire à Dieu. Mon Église. Jésus n'a pas dit, je bâtirai notre Église. Mais comme c'est un corps dont il est à la tête, nous avons la grâce d'en être les membres. C'est ça le problème, il y a une confusion dans l'Église. Nous prenons souvent la place de la tête alors que nous sommes les membres. Dieu a fait en sorte que Jésus soit la tête. Ce qui veut dire afin que tous lui obéissent. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'il est la tête et nous sommes les membres, ça veut dire que tous lui obéissent. L'Église est son corps et doit lui être entièrement soumise parce qu'il en prend soin, parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix pour racheter l'Église. Il a payé le prix et nous savons. C'est lui qui a la position la plus haute éternellement. Parce qu'il est, c'est pas pour rien. Dieu n'a pas fait le genre que nous faisons souvent on nomme un incompétent. Non. Lui, il a établi le Christ parce que le Christ est extrêmement grand. Il est la plénitude qui peut remplir tout en tous, comme dit Paul. N'habite-t-il pas dans tous les cœurs qui l'ont reçu? Je vous pose une question. Est-ce que Jésus n'habite pas dans tous les cœurs qui l'ont reçu? Alors, si il habite dans tous les cœurs qui l'ont reçu, il peut parler directement à chaque cœur. S'il habite dans tous les cœurs qui l'ont reçu, il peut parler directement à chaque cœur. Il peut guider du plus petit au plus grand, de ceux qui l'ont reçu, parce qu'il habite dans leur cœur. Il peut d'ailleurs occuper toute la place dans un cœur au point que nous n'ayons plus rien à y ajouter. Jésus dit qu'il est avec son Église jusqu'à la fin du monde. L'Église doit lui prêter attention de ce fait. Par exemple, si quelqu'un avec vous, souvent quand on fait l'œuvre de Dieu, on fait les trucs, on ne prête même pas attention au gars, à celui qui a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Chacun fait lui sa chose. Si je crois qu'il est là, alors tout de suite je dois prêter attention. Parce que s'il est là, ça veut dire qu'il a quelque chose qu'il peut apporter. Et à partir du moment où il est là, je ne peux pas faire comme s'il n'est pas là. Donc l'Église qui dit il est avec nous ne lui prête même pas attention. Il travaillait avec les premiers disciples. Il accompagnait leur message par les miracles. N'oublions pas qu'il s'est acquise cette Église au prix de son précieux sang. Il est arrivé parfois, peut-être qu'on est en train de travailler au chantier, me blesse. Mais je ne savais pas qu'il a versé mon sang pour l'Église. Vous voyez, non? Personne n'a aidé Jésus à verser son sang pour son Église. Et ce n'est pas parce qu'il nous a établis surveillants que nous devons usurper son autorité et nous accaparer de la gloire qui lui revient lui seul. Enfin, tu étais là. Qu'est-ce qui était là? C'est les menteurs
ésotéristes qui disent que on était là en 1980, après on était là en machin. Et au temps de Jésus, on était les éléphants. Après, on est devenus les panthères en route. Et puis, un jour là, on est devenus il faudra essayer de régler ce problème technique de manière définitive. À la prochaine réunion, on ne doit pas vivre ça. Il faut trouver ce qui crée ce problème. Mais il y a les démons qui étaient là, les fils du malin. C'est pour ça que vous voyez un gars, il veut devenir déjà un autre genre, parce que lui, il sait que c'est ce qu'il était avant. Voilà. Donc, il travaillait avec les premiers disciples, Jésus. Il s'est acquise cette église au prix de son sang. Personne ne l'a aidé. Alléluia. La responsabilité de Christ, c'est de présenter au final cette église à son Père, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Il doit présenter cette église sans tache ni ride. Et cette église est constituée des pierres vivantes. Chaque pierre doit être glorieuse. Sans tache ni ride. Quand on dit sans tache ni ride, quand on dit comment Dieu doit présenter son église, généralement, nous pensons uniquement à la sanctification, mais nous oublions que l'église doit être aussi sans ride. Les rides représentent les colères, les rancunes, les amertumes. Donc toi qui es amer là, par les gens t'énervent. Tu ne fais pas partie, on ne peut pas te présenter. On doit présenter une église sans tache ni ride. Donc il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont réussi à se séparer du monde. Mais ils sont toujours aigris dans leur cœur. Ils sont toujours pas jamais contents, insatisfaits de telles choses. Ils se plaignent toujours de ceci, etc. Ce sont des rides. Tu es out. Tu ne veux pas partir de l'église glorieuse. Alléluia. Parce que Jésus ne nous a pas appelés à aimer le monde. Les tâches et les rides qui sont en nous, toujours parce que par rapport à telle chose qui est matérielle ou physique ou telle situation, voilà ce qui nous donne les rides. Je n'ai pas ceci, je ne suis pas déjà arrivé à tel niveau, je ne suis pas aussi comme ça, etc. Les rides. Mais il n'y a plus de rides pour celui qui a su vivre dans le contentement. Donc, faites attention aux rides. Ne vous contentez pas seulement d'enlever les taches. Sainte et irrépréhensible. Une église glorieuse. Alléluia. Et quand on dit ne te plains pas, vraiment, c'est pas bien de se plaindre d'être comme ci, comme ça. Il dit que c'est bien que toi là-bas, n'est-ce pas, tu as une voiture. Ne te plains pas contre les situations de ta vie. Oui, n'est-ce pas, toi tu as une maison. Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que j'ai vécu sans domicile fixe? Hein? Est-ce que vous savez que je partais du Tchad et l'église était à Mokolo à pied aller-retour, sans problème. Jamais de plainte. Mais ça il y a certains d'entre vous qui habitent dans les environs de soi et qui ne viennent pas à l'église lorsqu'il n'a pas la taxi. Il est dans les mêmes environs de soi. Hein. Moi, je quittais l'abattoir. J'allais à l'église à Mokolo. Aller et retour sans plainte. Je me retrouvais chassé de la maison sans domicile. Je partais servir le Seigneur et je m'occupais des gens qui viennent avec les problèmes. Quelqu'un vient t'expliquer, homme de Dieu, j'ai les problèmes jusqu'à ceci, etc. J'ai pris pour lui, Dieu le délivre. Il vient rendre grâce dimanche. J'avais tel besoin, Dieu m'a béni et je suis bien, etc. Et moi, j'étais toujours dans ma situation.
Je ne disais pas, Seigneur, pourquoi est-ce que lui il est bien alors que moi je suis toujours dans ceci? Je vivais dans le contentement, j'étais heureux de ma vie. Je savais que la vie chrétienne, il y a la souffrance dedans, et quand Dieu voudra, il me fera du bien. Donc, cher ami, laisse-nous tes histoires là. Tu te plains, mais ça, toi, tu as le titi, etc. Et tu peux être à ma place. J'ai été à la pire des places même que tu ne peux pas imaginer. Donc, la joie que Jésus est venu donner, c'est la joie du cap que quand tes poches parlent, c'est ça la joie que Jésus est venu nous donner. C'est ça, non? La paix que Jésus est venu nous donner, c'est que quand il n'y a pas de souffrance, tu as la paix. C'est ça? Hein? C'est la paix qui vient avec le mariage, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire quelque chose en ce qui concerne le mariage. Paul a dit, les deux auront les tribulations dans la chair. Donc papa, il y a un gars, il ne se querelle pas, il dit lui en paix, là, tranquille. Et après maintenant, il se marie, il devient un lion. Alors qu'il vivait en paix. Qui vous a dit que vous aurez la paix quand vous allez vous marier? Hein? Pour que tu aies la paix quand tu vas te marier, il faut que tu sois chrétien. Ça veut dire que comme on apprend à renoncer à soi-même, à mourir à soi-même, à accepter de suivre le Seigneur, à être obéi. C'est ça qui fait la paix dans la joie du mariage. C'est pas que quand il est marié, je serai heureux. Qui t'a dit ça? Attends. Ne change pas. Tu seras heureux quand tu vas te marier. Alléluia. Donc, ça, ne vous mentez pas. Tu dis que le Père, pourquoi tu es heureux? Parce qu'il y a des gens, quand on a en train de parler, le gars, lui, il est tu as dit le Père. Tu dis, pourquoi toi alors tu es bien? Hein? Tu veux nous priver de quelque chose, moi, toi, tu es bien. Mais c'est la somme des morts en soi, de renoncement, et d'apprendre à être transformé. Ce n'est pas le mariage lui-même, c'est la transformation. Alléluia. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que si votre paix, votre joie, ça dépend de quand c'est comme ça, c'est là que c'est que, mon frère, tu seras éliminé. Parce que tu auras les tribulations. Que ce soit dans le mariage, il y a les gens qui cherchent le travail. Maintenant, dès que tu attrapes le travail, les collègues, c'est seulement la magie. On veut seulement ta tête. Le patron te tambourine seulement. Le ceci, etc. Tu viens seulement aussi parce qu'il faut que tu gagnes ton argent. Mais c'est dur. Vraiment. Donc, ne vous y trompez pas. Votre joie et votre paix ne doivent pas dépendre de ces choses. Amen, amen. Et sachez donc que Jésus doit présenter son Église, pas seulement sans tache, mais sans ride. Donc si tu es une personne aigrie, tu es perdu. Tu ne fais pas partie de l'Église glorieuse. Alléluia. Il y a des gens qui sont aigris parce qu'il n'est pas né dans une bonne famille. Je suis aigri. Moi, je suis aigri. Les autres, ils sont nés bien. Le père, vous voyez, le père des autres, il est bien. Ma part de père dérange. Oh, ma mère n'a rien alors que la mère de l'autre, c'est bon. Etc. Donc, le gars, il est là, il est aigri dans sa vie. Ça veut dire que tu n'as pas remporté la victoire. Tu es mal barré. Alléluia. Ma part de père a fait quoi? Ma part à moi. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne l'ai jamais vu. C'est vrai qu'elle mentait souvent. Je disais, mais quand le camarade est en train de crâner en disant, mon père nous a déposé, elle dit que mon père, ça dit que mon père, moi, alors ça dit frère. J'ai un papa, etc. Je sortais souvent de ces mensonges.
Le Seigneur fait qu'elle vive la même situation que lui. Il y a des personnes il faut qu'ils racontent des histoires. Mais lui, il avait quand même un père adoptif. Moi, j'ai grandi sans père. Ma mère était mon père et ma mère. Mais il manquait qu'il y ait un père. Le gars dit, bon, le père, ton père, comment il dit que mon papa est aussi. Quand un camarade dit mon père est ceci, moi aussi, il dit que non, mon père, il a dit les gars, il a dit, il y avait un père merveilleux, frère. C'est important de connaître ces choses, chers frères et sœurs. Donc, toi, tu es bien là-bas, toi, quel bien. On a une foi comme ça que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais, heureux, aidant les autres, priant pour les autres, voyant la gloire de Dieu se manifester dans la vie des uns et des autres. Pourquoi? Parce que Dieu a transformé l'être. On a compris le christianisme. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Mais les gens ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils sont toujours avec les rides. Ils se plaignent de ceci. Oh, j'ai pas ceci. Oh, ma vie. Parfois, quelqu'un se plaint même. Tu te dis, quoi? Mais s'il était dans la situation de... C'est-à-dire, il y a des gens même qui disent, frère, prête-moi un peu ta place, s'il te plaît. Moi, j'aimerais être là. Là où tu te plains là, pardon, moi, j'aimerais être là. Et je serais le plus heureux du monde. Et toi, tu es là, tu te plains de ta vie. Une église avec les rides n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'église glorieuse est sans tache, sans rides. Donc ne vous concentrez pas seulement sur les taches. Concentrez-vous aussi sur enlever toutes les rides. Ce n'est pas seulement sur votre visage. Vous êtes chez le coiffeur, tous les jours vous grattez le visage, après ça devient rouge, blanc, noir, et on ne sait même plus. Il faut enlever les rides de votre âme. Alléluia. Laissez faire. Disposez-vous à recevoir ses instructions et sa mission sera pleinement accomplie en vous. Arrêtez de discuter avec Dieu. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Comme ses disciples ne pouvaient ni porter ni assumer toutes ces instructions, il leur a donné d'être remplis du Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de vérité qui est chargé de nous conduire dans toute la vérité. Est-ce que vous savez que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Si nous ne sommes pas fondés sur de tels principes, nous sommes grandement dans l'erreur. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire. C'est pour nous conduire qu'il a été donné. Son onction nous a été donnée pour nous enseigner. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'onction. C'est à travers le Saint-Esprit que Jésus donne instruction à son Église. Il a donné le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous instruire à travers le Saint-Esprit. Nous devons demander la perception spirituelle à Dieu. Seigneur, je ne t'entends pas. Seigneur, rends-moi sensible afin de recevoir la communication du Saint-Esprit qui est réservée à tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Apôtre Luc écrit que l'Église primitive avançait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi elle demeure une référence. Nous avons besoin du secours et de l'appui du Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Il est là pour nous aider à atteindre les objectifs que Christ a fixés avec nous. L'Église est la colonne de la vérité, en le fait qu'elle est conduite par l'Esprit de vérité. Sinon, elle s'égare sans le savoir. Les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit là, s'il vous plaît, chers amis, nous sommes dans les derniers jours. Même pour le temps de séduction. Oh, il remplit le Saint-Esprit, il raconte des mensonges. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que le nom que Jésus a donné à l'Esprit, c'est l'Esprit de quoi? De vérité. C'est l'Église qui écoute ce que l'Esprit dit, qui est l'Église de Dieu. C'est l'Église des sanctifiés. C'est celle dont le Christ est le bâtisseur.
Gloire à Jésus. Donc voilà pour lancer notre année avec ce sous-thème sur les pierres de l'église bâtie par le Christ. Gardons un moment de silence.